Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus ce matin. J'espère que tu as bien dormi, j'espère que tu t'es bien réveillé et j'espère que la journée s'annonce gracieuse en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie réellement que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu te soient abondamment multipliées. Réellement, je prie ce matin que la grâce imméritée, la faveur imméritée de Dieu, la miséricorde de Dieu te soit réellement multipliée ainsi que sa paix. Je voudrais, en prélude de mes propos, remercier le Seigneur Jésus qui me donne un réel privilège de m'adresser à un prince, une princesse que tu es bien sûr, de m'adresser à son fils, sa fille que tu es également bien sûr, de m'adresser à son enfant que tu es également. Je voudrais en second lieu remercier mon pasteur, le pasteur Jacques Amalet, qui également me fait confiance ce matin afin de partager une portion de la parole avec toi, afin que nous soyons tous nourris de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre exhortation, ou le thème que nous allons aborder ce matin, est lorsque le roi de gloire fait son entrée. Lorsque le roi de gloire fait son entrée. D'aucuns pourraient se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe lorsque le roi de gloire fait son entrée? Qu'est-ce qui se passe lorsque le roi de gloire fait son entrée? Qu'est-ce qui se passe réellement? D'autres encore diront, mais comment cela se fait? Quelle est la procédure pour que le roi de gloire fasse son entrée? Il est important que nous abordions ce thème ce matin. Nous allons comprendre beaucoup de choses de la part du Seigneur. Bien sûr, je ne suis qu'un instrument. Déjà, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Les hommes et les femmes parlent de la part du Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis rien d'autre. Alors, comment cela se passe lorsque le roi de gloire fait son entrée? Qu'est-ce qui se passe lorsque le roi de gloire fait son entrée dans ta vie? Lorsque le roi de gloire fait son entrée dans ta famille, dans une localité, dans une nation, dans un domaine de ta vie où le roi de gloire n'est pas encore entré? C'est un sujet passionnant, c'est un sujet exaltant. Parce que, mais vraiment, je vais d'abord rapidement m'adresser à toi qui n'es pas encore chrétien. À toi qui n'es pas encore chrétien, je t'invite réellement à accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et ainsi, tu le laisses rentrer dans ta vie. Et vous savez, il est réellement important que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a rien de plus exaltant que lorsque le roi de gloire fait son entrée dans ta vie, dans ta famille, mais les choses se bouleversent. Il n'y a rien de pareil, il n'y a rien de semblable lorsque tu marches à côté du roi des rois, lorsque tu sièges à côté du roi des rois. Vous vous imaginez si un président d'un pays décide de rentrer dans ta vie, décide de rentrer dans ta maison. Mais quel chamboulement! Décide ne serait-ce même que te dire bonjour. Tu vas te dire, mais tu vas faire un peu du farotage en te disant, mais le président, il m'a salué, j'ai serré la main du président. Mais là, il n'est pas question d'un président comme tout autre. Il n'est pas question d'un roi comme tout autre. Il est question du Seigneur des Seigneurs, du roi des rois, de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il fait son entrée dans ta vie, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons lire une portion de la parole de Dieu parce que toute chose se fait par la parole, toute chose se fait par la parole. Et nous allons rapidement lire une portion de la parole de Dieu dans le livre de Luc,
Luc 29, Luc 19, autant pour moi, Luc 19, du verset 29 au verset 38. Je lis la parole de Dieu pour nous ce matin au nom du Seigneur. Donc laissez-moi également le temps de trouver le passage. Ça te permet également à toi de fouiller si tu veux suivre la parole avec moi. Alors le livre de Luc, on est à Luc 19. Luc 19, on est à Luc 19. Luc 19, verset 29 à 38. Alors, verset 29 à 38. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit: lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Alors nous restons concentrés sur notre thème. Lorsque le roi de gloire fait son entrée, il y a la question du comment, dans la question du lorsque, dans la question du lorsque, il y a le comment, il y a le pourquoi. Ça veut dire qu'il y a la procédure et il y a la conséquence de lorsque le roi de gloire fait son entrée. Donc on est au verset 29, au verset 30, en disant, je reviens au verset 29, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. La Bible nous dit que Jésus envoie 2 de ses disciples. La procédure commence. Comment le roi de gloire fait son entrée? Vous savez, lorsqu'un président doit arriver dans un lieu, il y a tout un protocole. Il envoie son chargé de mission, son chef de cabinet, son CC, pour préparer le terrain, pour préparer son entrée. Et tant que les choses ne sont pas bien placées, comme le Seigneur, comme le président, autant pour moi, voudrait que les choses se passent, il n'arrivera pas. Le président n'arrivera pas. Mais la Bible nous dit ici au verset 29 que Jésus lui-même envoya 2 de ses disciples, verset 30, en disant: allez au village d'en face. Il y a beaucoup de révélations dans c'est merveilleux. Allez au village d'en face, quand vous y serez, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz: le Seigneur en a besoin. Vous lui direz: le Seigneur en a besoin. Verset 32, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et la gloire dans les lieux très hauts. Amen. Alors, ces versets bibliques que nous venons de lire sont riches d'enseignements, sont riches de révélations. Je voudrais d'abord commencer par m'adresser à 2 catégories. Je vais m'adresser ce matin à 2 catégories de personnes. Donc, lorsque le roi de gloire fait son entrée, qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait? Et quelles sont les conséquences dans ma vie lorsque le roi de gloire fait son entrée? Dans la procédure, lorsque le roi de gloire fait son entrée, il y a d'abord des chrétiens qui interviennent. Alors, il y a 2 catégories de personnes, je le disais. Il y a les chrétiens pour qui je vais m'adresser ce matin, les chrétiens que j'appelle actuellement, par les temps que nous passons,
les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. La Bible nous dit que Jésus envoya 2 de ses disciples dans le village d'en face. Je m'adresse à toi, ouvrier de la dernière heure. Jésus t'adresse un message ce matin. Jésus t'adresse un message ce matin, ouvrier de la dernière heure. Par les temps qui courent, par les temps que nous passons, Jésus t'envoie dans le village d'en face pour que tu y ailles et que tu détaches l'anneau qui est attaché. L'anneau qui est attaché, ouvrier de la dernière heure. Vous savez, il est urgent. Il est urgent qu'il y ait l'éveil de conscience, qu'il y ait une révolte, qu'il y ait à nouveau le zèle de l'évangile qui nous dévore parce que nous l'avons à nos pieds. Jésus nous envoie au village d'en face. Le village d'en face peut être ta famille, le village d'en face peut être ta nation, le village d'en face peut être ta localité, le village d'en face vers lequel Jésus t'envoie peut être les réseaux sociaux. Je veux susciter de la révolte dans le cœur des ouvriers de la dernière heure, dans le cœur des chrétiens. Vous savez, les ouvriers de l'autre, je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, travaillent avec acharnement parce qu'ils savent que le temps leur est compté. Le temps leur est compté. La Bible déclare que le diable est descendu avec une grande colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable est descendu. Et donc les ouvriers de l'autre, j'ai cité son nom, bref, les ouvriers de l'autre travaillent avec acharnement, travaillent avec procédure, travaillent avec zèle et dévotion parce qu'ils savent qu'ils doivent amener le maximum en enfer. Je m'adresse à toi, ouvrier de la dernière heure. Le Seigneur me permet ce matin de m'adresser à toi en te disant qu'il n'y a plus de temps à perdre. Ce n'est plus pour nous, ouvriers de la dernière heure, l'occasion de nous tourner des pouces et nous dire demain je vais évangéliser, demain je vais parler de la part du Seigneur, demain j'irai détacher l'anneau. Il se pourrait que l'anneau soit encore attaché. On n'a pas le temps. Les âmes vont en enfer tous les jours, les âmes se meurent tous les jours parce que il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que le maximum d'âmes aillent en enfer, pour que le maximum d'âmes soient condamnées d'une condamnation éternelle, de feu éternel. On n'a pas de temps à perdre. Ils inventent beaucoup de choses, des choses qui viennent purement de l'enfer. Ils ont inventé aujourd'hui le coronavirus qui est dans la bouche même des ouvriers de la dernière heure. C'est bien que ce soit dans la bouche des ouvriers de la dernière heure. Nous sommes informés. Les âmes vont en enfer par l'entremise du coronavirus aujourd'hui dans le monde. Mais qu'est-ce que nous, les ouvriers de la dernière heure, nous faisons? Vous savez, même le diable nous intoxique par les réseaux sociaux. Tu vas à gauche, tu trouves une publicité malsaine qui te perturbe toute une journée parce que le diable, il travaille. Il doit gagner le maximum d'âmes pour l'enfer. Il ne veut pas partir sur lui, il ne veut pas être condamné sur lui. Il doit attirer la création, la créature de Dieu, le Fils de Dieu. Mais nous également, nous devons travailler, nous ouvriers de la dernière heure, avec acharnement, avec dévotion, avec zèle, afin de dépeupler l'enfer et d'amener le maximum dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je prie ce matin que le zèle de l'évangile te dévore, afin que tu dépeuples le camp de l'ennemi, que tu dépeuples l'enfer et que tu fasses rentrer par ta seule vie le maximum d'âmes au paradis. La Bible nous dit qu'ils étaient 12. 12 seulement, 12 outsiders qui ont fait en sorte que l'évangile arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes plus d'une douzaine, nous sommes plus d'une millier, nous sommes même plus d'1 million d'enfants, de fils de Dieu, de valeureux guerriers. Je veux ce matin, ouvrier de la dernière heure, que tu t'armes afin de dire Seigneur, je me lève et je vais dépeupler le camp de l'ennemi. La Bible déclare que 1 tue 1000, 2 tue 10 000. Ah oui, 1 tue 1000, ce sont des vérités bibliques qui sont encore réelles. Au travers de ta seule parole, au travers de ton seul poste,
sur WhatsApp, Jésus-Christ veut te sauver, si tu me dis ouvrier de la dernière heure, tu n'as pas idée de l'impactation que ça peut donner dans un membre de ta famille, dans le réseau de tes amis, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Ce sont toutes ces choses qui sont pour nous le village d'en face, vers lequel Jésus nous envoie pour détacher les anneaux, afin que Dieu y monte, le Seigneur y monte, et que monter sur ces anneaux que tu vas apporter au Seigneur Jésus, il montera dessus, et l'anneau et le Seigneur Jésus feront leur entrée de gloire à Jérusalem, feront leur entrée de gloire dans la Jérusalem céleste. Donc, comment, lorsque le roi de gloire, nous revenons sur notre thème, lorsque le roi de gloire fait son entrée, qu'est-ce qui se passe? Il y a le comment. Dans le comment, il y a un sous-entendu, la procédure. Mais pour que la procédure se mette en place, je l'avais déjà souligné, il faut les ouvriers de la dernière heure. Jésus envoyait 2 de ses disciples et ils trouvèrent les choses